Salut. Ça va? Et toi? Ça va. En forme? Ouais. Attends, je vais te sortir le monstre. Allez. Salut les Sox. Allez, viens là. Comment il va le chien de pêche? Là, ça va, il va. Chien de chasse et chien de pêche. Ouais, mais il a pas trop de place avec le matos où tu vas. Je vais faire le coup du soir. Tiens, promenade. Alors, si je comprends bien, moi je travaille comme un aide et monsieur va travailler que du soir. Pas toujours les mêmes qui pêchent. Qui nous prépare le quotidien? Eh ben moi, il prépare des boilies pour ce week-end parce que j'ai reçu des produits Rich First et il y en a qui ont l'air d'en faire. Alors bon, il y a des ingrédients Ça, c'est séparé. ouais, pour faire des recettes, mais j'ai Ouais. pas trop le temps. Là, j'ai reçu par contre 3 mix et j'ai eu des bons échos en Angleterre. T'as un, c'est celui qu'on utilise habituellement, 50-50 de Ouais. protéines. T'en as un avec des farines de poisson, donc pour l'hiver c'est pas mal. Et t'en as un autre qui est apparemment redoutable, enfin c'est ce que disent les Anglais, c'est balance protéine mixte. Donc c'est un docteur qui a fait ça, ça a l'air pas mal. D'accord. Par contre je sais pas encore ce que je vais utiliser comme saveur. Ah ben les saveurs. Ouais, j'ai quand même fait un tri. Alors là, cornichon. glace au cornichon. Ouais, glace cornichon. Ça sent pas mauvais. Oui. C'est C'est surprenant. Ouais. Mais Alors sinon là j'en ai un redoutable. fromage. Fromage, ouais, celui-là il sent vraiment fort. C'est entre le fromage corse et le gorgonzola. Ouais, c'est pas un truc à tartiner je crois. Et la viande, je veux même pas sentir. Bah à la limite c'est moins méchant. Hein. Ouais, enfin, non, moi je peux m'en passer. C'est moins méchant. Bon, ben moi je vais me faire quelques boilies. Pour ce week-end, je sais pas, je vais en faire 600 parce qu'on amorce quand même moins en hiver. Je sais pas, je vais faire balance protéine. Tiens. Balance protéine. Ouais. Ok. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, éventuellement, si tu me donnes un coup de main, moi je peux venir faire le coup du soir. On peut le faire. Et c'est payant parce que c'est toi. Ok. Bon. Je vais me faciliter la tâche. Je vais le faire avec le robot. Ben, ça, j'en ai pas besoin. Alors, casser les œufs. Alors, en moyenne, enfin, ça dépend des recettes quand même, c'est variable. En moyenne, pour c'est 10 oses, la recette anglaise, donc ça fait 280 grammes à peu près. C'est 6 œufs pour 280 grammes. C'est pas toujours vrai, il faut se méfier un petit peu. Hein. D'ailleurs, quand on prépare une recette, vaut mieux avoir à rajouter de la poudre que des œufs, parce que ça rend l'ensemble un peu collant. Alors, faut y aller tout doucement. C'est un travail de cuisinier, finalement. Alors, 6 œufs, donc. « 280 grammes de mélange. D'abord, je vais mettre la saveur et la couleur. Là, je vais faire cornichon. C'est des alcools éthyliques. Bon, alors, pour 280 grammes, surtout celle-là, parce que celles qui ont un bouchon noir, en général, c'est des saveurs très puissantes. 5 millilitres, c'est suffisant. Pour les fruités, des fois, on peut charger un petit peu, parce que suivant les marques, c'est pas toujours le même résultat. Donc, il faut sentir après avoir fait les boilies si c'est vraiment très puissant comme odeur ou si c'est pas assez. Éventuellement, on peut se servir de petits sprays comme ça et on en rajoute directement dans le sac. Ça permet de redonner un peu de saveur. On peut le faire 24 heures avant, quoi. Ça suffit pour que ça reprenne. Alors, 5 ml de saveur. Bon, la couleur. Non, je ne vais pas les faire rouges, je vais les faire jaunes. Je fais de couleur. Bon, donc pour ce type de mélange, il faut à peu près une demi-cuillère à café hein, de colorant en poudre. Voilà. C'est fait. On mélange l'ensemble. On a bien mélangé la couleur, la saveur. Parce que la couleur a tendance à accrocher sur les bords. Voilà. Et à ça, donc, il me faut 280 grammes d'ingrédients. Une petite balance très précise, c'est bien. Enfin, 280 grammes, c'est pas toujours vrai. Hein. Il faut faire des essais. Hein. Il faut un peu s'habituer parce que suivant les ingrédients qu'il y a dans une recette, ça peut être complètement différent. Voilà.
Donc ce qui est bien, en plus, même dans les paquets, il y a une notice explicative. Donc ça facilite quand on n'en a jamais fait. Voilà. Alors de bien mélanger doucement la pâte, de faire tomber les ingrédients et de mélanger doucement pour que... Il ne faut pas que ça soit sec au milieu, sinon on a du mal à les rouler après. Alors je les commence toujours à la main pour sentir un petit peu la texture et après, bon, si on peut se servir du robot ménager de madame, c'est quand même plus pratique pour finir la recette. Là, elle a l'air bien. Bon. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à récupérer la pâte. Alors, elle est bien, il ne faut pas que ça soit collé au doigt. Le problème, c'est que si on rate sa pâte, quand on veut la rouler avec le rollable, la machine à boilies, à bouillette, elles sont sèches au milieu et l'opération n'est pas très concluante. On est obligé de les rerouler à la main, enfin, c'est pas très pratique. Voilà. Alors, dès qu'on a fait toutes les boules, voilà, elle a une bonne consistance, elle ne colle pas. Ça, c'est nouveau. C'est très pratique. C'est un peu le principe du pistolet à silicone. Et ça fait gagner un temps fou. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer les embouts. Et on peut avoir... ça, c'est du 14 mm. Mais on peut avoir des mini boilies. On peut faire ce qu'on veut avec. Hein. Ça, c'est pas mal, en fait. Alors, on bourre le pistolet. Voilà. Lucie qui n'est pas d'accord. Voilà. Et ça fait directement les boudins. C'est dingue le temps qu'on gagne parce qu'avant il fallait rerouler la pâte, etc. etc. C'est vraiment un gain de temps incroyable. Les boudins sont terminés. Alors ce qui est pratique, c'est qu'en se servant de l'arrière du rollable, ça coupe à la bonne longueur les boudins. Donc ça fait gagner vraiment beaucoup plus de temps. Voilà. Alors, les rainures, ça permet d'éviter de bouger. Puis il y a des antidérapants, donc ça facilite un peu le travail. Voilà. Donc bon, il faut s'entraîner un petit peu, hein, je le montre doucement. Mais on arrive à faire beaucoup de boilies à l'heure, hein, ce qui permet ça devient moins une corvée en fait. Même si c'est très agréable de faire des boilies personnelles, ça devient plus une corvée, disons. Voilà. Donc, puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait fini toute la pâte. Alors, pour la cuisson, disons que tout dépend aussi de la recette. Ça peut être entre, disons, 1 minute et 2 minutes, ça dépend un petit peu les ingrédients qui composent la recette. En général, quand elles commencent à flotter, c'est qu'elles sont cuites. Mais il est préférable de faire des salves différentes, comme ça on est sûr d'avoir des boilies, tant qu'on ne les connaît pas, enfin certaines recettes, d'avoir des boilies à la bonne consistance. Pour la cuisson, c'est préférable d'avoir quelque chose comme ça, comme une style passoire, qui permet de les plonger et de les sortir de l'eau en même temps, donc d'avoir toute la même cuisson. Voilà. Et voilà. De la belle ouvrage. Oui, mon brave. Alors c'est marrant parce qu'elles reprennent des couleurs hein, après. Elles sont un peu plus fades quand elles sortent de l'eau. Elles sont un peu ternes. Alors sur un chiffon, pour qu'elles sèchent bien. Voilà. Ok, alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de les mettre en paquet. Si on les utilise maintenant, c'est pas un problème. Mais si on les utilise dans l'avenir, il vaut mieux les différencier les sacs quand on les congèle, parce qu'elles ne se conservent pas très longtemps. Hein. Donc peut-être une semaine au frigo, mais en général, il vaut mieux les mettre au congélateur et on les sort avant de pêcher. Alors là, c'est balance protéines. C'est bizarre, hein. Et c'est cornichons.
alcool, éthyle. Ok. Tiens. Voilà, on range. Je fais 2 sacs. Hein. Ben, je crois qu'on a mérité. On va se boire un bon café. Puis vu l'heure, quand même pas avant 5 heures. On va se replonger dans les émotions de la pêche de la carpe. Ouais. On va aller se visionner un bon petit film de cet été. Voilà le bon café après l'effort. Ouais. Non, c'est pas désagréable à faire. Bon, c'est sûr que pour les séjours de film, il en faut beaucoup, donc il faut travailler avec quelques minutes. Enfin là, avec, Enfin, avec ce matériel, ça va quand même. Non, ça va mieux. Ça va mieux. C'est plus facile qu'au début. Au tout début, l'écrire presque à la main, c'était un peu petit. Ouais. Bon, ben, on va se regarder un bon petit morceau de rêve. C'est vrai que c'est chouette quand même. Hein. Hop. Ah. Ça commence. Que seaux. Pas des grosses, mais des seaux quand même. Les voitures sont chargées à bloc. Première opération, décharger les bateaux. C'est la gueule la voiture. Elle a mis un peu une et tout ça, je dis attends un peu que j'en ai une. Le commando infernal poursuit ses pérégrinations. Vous aussi? Ah oui. À l'école, j'avais ce cartable, dans ce cartable, j'ai mis ça. Non, par là. Et voilà le deuxième bateau. Voilà le bateau qui vient de servir avec des gros poissons. Là, je mets à droite, à droite. Ah bah, après, il faudrait qu'il y en ait du bord, il lance vers là où on met les repères. Avant qu'on amorce. Moi, je vais aller pour le montrer quand même. Ah mais tu prends une de mes cannes. Lancer, laisser tomber sur le fond et ramener doucement pour voir si on n'accroche pas trop. Avant que je mette le repère. Moi je vais mettre Non, en bateau. tu peux le mettre le repère. Ouais. Et puis avant d'amorcer, on raclera le fond, on Je verra vais ça. encore en bateau et puis Avant, on va sonder pour voir combien de fond. Repère. Ah ouais. Tant qu'à faire. J'ai que ça d'ailleurs. J'ai que le repère.